Et c'est tout le temps le fun, écoute, puis le fun, c'est peut-être pas le bon terme, mais de jaser avec quelqu'un qui a vécu quelque chose qu'on voit juste au cinéma ou à la télévision. Ou qui arrive à très peu de personnes. Exactement. Et Anthony nous a écrit, puis son histoire est tellement intense qu'on s'est dit, il faut y jaser pour voir comment on vit vraiment un hold-up dans la vie, un vrai hold-up, là. En fait, moi, les questions qui me viennent, c'est comment tu survis à ça? Comment tu fais pour vivre normalement par la suite? On va lui demander. Salut, Anthony. Hey, salut la gang. Salut, mon ami. Fait que tu nous as écrit, ça s'est passé le 7 juin 2022, mais nous en contexte. Oui, je vendais des téléphones pour une compagnie ici à Thetford. Puis, à un moment donné, 3 personnes sont rentrées dans le magasin, dont une qui était avec un pistolet, une arme à feu. Ils m'ont emmené dans le backstore. Ils m'ont fait mettre à genoux. Tu sais, ça fait 4 ans, presque 4 ans, mais ça risque que c'est encore... Frais dans ta mémoire. On le sent. ouais, ben, ça va toujours rester dans ma mémoire, là. C'est sûr. Fait que ils m'ont fait amener en arrière, ils m'ont fait mettre à genoux dans le temps qu'ils volaient des cellulaires, c'est ça. Il y a 2 autres personnes qui vidaient un coffre-fort pour voler le téléphone. OK. Est-ce Et qu'il y avait puis des là, cagoules? Est-ce qu'il y avait des cagoules sur la tête? Des gens, non, c'était une bandana là, au niveau jusqu'en dessous du nez, OK, je comprends. OK. Ouais. puis des cotons, puis avec des capuchons. Et puis c'est ça, quand t'es à genoux, face contre le mur, puis là. OK, t'es face contre le mur. Ouais. Puis, Il y a plein de choses qui te passent en tête. Hein. Comme? Moi, ma blonde était enceinte, elle était hospitalisée à l'hôpital pour la préclampsie à cause de ses pressions et autres. Tu te dis, je vais-tu connaître mon gars? ouais. Eh oui, c'est sûr. T'as eu le temps de penser à tout ça parce qu'il était assez menaçant pour que tu dises ils vont passer à l'acte, là. Ben, écoute, quand je peux pas te dire menaçant ou non, là, t'as une arme à feu dans l'arrière de C'est toi. pas mal menaçant, clair. là, ça. Non, Ouais. mais ma question, c'était plus, tu sais, des fois, c'est pas des vols qui sont souvent faits par des professionnels. C'est Oui. des jeunes nerveux, mettons, souvent sous l'influence d'une certaine drogue. Fait que c'est ça, je te demandais, tu voyais-tu qu'il était, tu sais, trop nerveux puis un accident Non. pouvait arriver, là, non? Non, il savait ce qu'il faisait. OK. Puis Il savait ce qu'il faisait. comment ils ont fait, mettons, pour ouvrir le coffre-fort? Ben, nous, c'était déjà ouvert, en fait, OK. là, parce que, tu sais, nous, à chaque fois qu'on a des clients qui venaient chercher des téléphones, acheter des téléphones, on y allait. Fait qu'on l'ouvrait le matin, on le refermait le soir, là. Puis, il y avait quoi là-dedans, à part des cellulaires? Y avait-tu du Juste cash? des Y avait- téléphones. Fait que Juste les des autres, téléphones. c'était vraiment des téléphones qu'ils voulaient. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, en 2022, là, quand je travaillais, on entendait beaucoup parler comme quoi qu'il y avait des vagues de vols de téléphones dans les magasins qui étaient pignons sur rue. Puis là, nous, c'était ça. Fait que c'est ça. C'est toute une drôle de sensation. Tu veux sur le coup, tu réalises pas trop ce qui se passe. Après ça, j'en aurais long. Ça a long duré et- combien de temps, le vol? Ils ont été là combien de temps? T'as senti, t'étais, mettons, Ça a prisonnier? duré 1 minute et demie à peu près. OK. Ça a été long. Une Ça a été éternité long. pour toi, oui. C'est fou, là. Puis, comme je te dis, il y a plein d'images qui te viennent en tête. Tu sais, le fameux terme, là, souvent, on entend, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Ben, c'était ça. Ah, ouais. C'est ça. C'est ça. Tu sais, ma blonde, 15 jours plus tard, ma blonde accouchait. Mhm. Fait que, c'est ça. J'ai eu de belles choses en parlant, c'était pas beau, finalement. Ouais. Là, Ouais. c'était vraiment pas beau. Écoute, j'ai les 6 premiers mois de vie de mon gars, je m'en souviens pas. Oh là là. T'étais en choc post-traumatique, genre. Oui, puis ça s'est fait plus tard, ça. Moi, c'est arrivé le 7, le 18 juillet, j'ai recommencé à travailler me pensant que j'étais correct. Puis ça a été au 25 septembre que là, encore à ce jour, je suis en arrêt de travail. En fait, là, je suis oui. Là, je fais un retour aux études. J'ai des limitations fonctionnelles, donc il y a certaines choses que je peux plus faire au travail. Il y a certains travails que je peux plus faire. Tu sais, moi, j'ai toujours été dans le service à clientèle, puis là, je veux plus rien savoir de Ben, ça. je Moi, je comprends. veux plus voir de clients, c'est terminé. Et où est-ce que des plans, je vois encore aujourd'hui, je vois à la caisse, puis je suis pas bien, j'aime pas ça. Mhm. J'ai des séquelles permanentes encore aujourd'hui, puis ça va toujours perdurer. Ça change la vie d'un homme. Mais c'est terrible parce que ça arrive dans un magasin de téléphone. Tu sais, si ça arrive dans une banque ou à la limite un dépanneur où tu sais, le cash est accessible rapidement, tu sais. Ouais. Mais dans une affaire de tu sais, un magasin de téléphone cellulaire, c'est assez T'as raison. étonnant. Puis tu travaillais seul cette journée-là? J'étais avec mon collègue que lui était parti dîner. Ah. Fait que ça faisait probablement un petit bout qui nous Vous watchait. espionnait, ouais.
Fait que, puis tu sais, moi, j'ai rien vu n'aller, là. Je finissais de servir une cliente, puis je m'en allais sur le bord du châssis pour me regarder un petit peu à la télé, puis ils m'ont sauté dans la face, là. J'ai sauté dans la face, ils m'ont pas touché, là, Ouais. mais tu sais, j'ai rien vu n'aller, là. Mais ils sont rentrés comme en trompe, puis là, ils ont fait comme. Ouais. Ils t'ont crié, ils ont C'est vu ça. le cellulaire. J'étais pointé, puis Mhm. c'est ça, ils m'ont fait amener en arrière, puis Et- Heureusement qu'il n'y a pas d'autres clients qui sont rentrés à Mais ce ça, moment-là. ben oui. non, c'est ça. Il y a le troisième qui était entre le backstore et le magasin, lui, surveillait ce qui se passait en avant. Mm. Puis moi. Fait Oui. que, Puis ils ont Anthony, volé- ouais, oui, excuse-moi, vas-y. j'ai une question, Anthony. La peur qui t'habite présentement, c'est-tu une peur de que ça va se reproduire à nouveau? Ils ont-ils été arrêtés, premièrement, ces gars-là? il y en a 2 sur 4 qui se sont fait arrêter, dont puis ils ont plaidé coupables, mais ils ont eu genre 9 mois de prison en collectivité, puis ils pouvaient Oh pas sortir boy. de chez eux, sauf pour aller à l'école puis pratiquer leur sport. OK, c'était vraiment des jeunes. Là. Ouais. OK, il était jeune, il était pas mineur quand même, parce que Non, 9 il mois était en pas- collectivité pour un Il hold-up. était pas mineur. OK. Puis t'as-tu la peur que ça se reproduise? C'est ça qui t'habite, mettons? J'ai toujours peur de me faire voler, Mhm. peu importe c'est quoi. J'étais allé dans le sud il y a 2 ans, puis j'étais avec, à un moment donné, ma blonde, puis mon petit gars, j'étais avec mon petit gars. Puis elle allait marcher, puis j'avais hâte qu'elle revienne, parce que j'avais peur de me faire voler mon gars, là. Ah. Puis, c'est encore aujourd'hui, je suis dans l'auto, puis j'étais à un arrêt-stop. Faut je check si mes portes sont barrées, je veux pas me faire voler. Puis est-ce qu'il faut que tu prennes beaucoup de médication pour ton choc post-traumatique? Je prends de la médication de jour et pour dormir. Ouais. Mm. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai fait un gros choc, puis tu sais, ça a été tough sur le couple aussi, là. C'est Ben clair. oui, j'imagine je ta veux femme pas, vient d'accoucher tu sais, en plus. Ma blonde n'était même pas capable elle était pas capable de me laisser toute seule avec mon enfant par peur que je fasse quelque chose. Jamais j'aurais fait de quoi, mais j'étais juste pas là. Puis là, j'ai eu des jumelles, ils vont avoir 2 ans en juillet. Ah, bravo. Puis j'ai vécu des choses avec mes filles que je me souviens pas d'avoir vécu avec mon gars, là. OK, parce que c'était trop... C'était trop frais dans ta main. Ouais. Puis, C'est ça, j'étais pas là. avez-vous un soutien? Je pense que c'est la CAVAC qui Oui. vient en aide aux victimes. Non, moi, ça a été la CNSST parce que c'était sur mon lieu de travail. OK. OK. Puis, moi, j'ai fait affaire avec le CISMUF. Là, j'ai pas c'est le Centre interdisciplinaire pour les métiers d'urgence et leurs familles. Étant donné que moi, je suis pompier ici à Thetford, ben, j'ai eu accès à aller là. Puis, une chance que je les ai eus, pour vrai. Wow, mais écoute, il y a des gens au bout du fil qui ont vécu la même chose que toi. Fait que ça va peut-être te montrer que tu n'es pas tout seul là-dedans. Il y a Yannick de Saint-Lin qui a vécu un hold-up. En quelle année, Yannick? Dans les années 90, 13, 15 à peu près, là. OK, puis c'était C'était où? mon fils à Laval dans ce temps-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, les gars sont arrivés nowhere. Deux gars, le couteau à la main, donne-moi le cash. Dans ce temps-là, les cigarettes étaient toutes visibles. Mhm. Pogne toutes les cigarettes dans un sac à poubelle. Tout le screening qu'ils pouvaient pogner. Wow. Mais quand j'ai commencé à avoir la chienne, c'est quand que mets-toi à genoux, face contre terre. Ils ont arraché le fil du téléphone, ils m'ont ligoté avec. Sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Là, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver avec le couteau, tu sais. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai refait d'autres soirs par après, mais oublie ça, on fait. Ben non, c'est Ah, sûr. chienne. Ben oui. Tu sais, Mais- puis on s'entend, là, c'est d'un poste d'essence. là. Il n'y a pas une fortune là, tu sais, puis vous gagnez pas des millions non plus là, pour avoir autant de De pression. pression, oui, oui, Ben c'est ouais. ça. Ben, on a Danny sur la 3. Danny de l'Assomption qui a vécu 3 hold-up, lui. Ben, tu me niaises. Salut, Danny. Oui, allô, ça va bien? Ben Ben oui. oui. Ben, explique-nous ça, 3 hold-up. Oui, ben en fait, je travaillais dans un dépanneur à Laval, moi aussi, puis j'en ai même vu un en diagonale de mon dépanneur une couple de mois plus tard. OK. Lui était plus élevé, par exemple. Moi, c'est un bonhomme dans la cinquantaine qui est rentré dans le dépanneur. Il m'a sorti un couteau, tu sais, petit couteau suisse, là. Oui. Ah ouais. Ça, c'est le premier. Il m'a dit, donne-moi ta caisse, Away. J'ai ouvert le tiroir à caisse, il a ouvert cette shot-là, j'ai sorti la caisse sur le comptoir, il a ramassé l'argent, puis il est allé se cacher dans le container du dépanneur. OK. La police l'a ramassé OK. là. Bon, ça, c'est. OK, il était pas à jeun en partant, oui, Non. il n'y avait pas sa tête. Là. Écoute, c'est dans le début 2000, là, ça fait des années. Je te dirais probablement que non, là. Mais écoute, il est sorti en courant, je l'ai vu tourner. Moi, j'ai appelé le 911 tout de suite. Puis il m'a dit, mon gérant m'a demandé si je pouvais finir mon chiffre. Hey là là. Ah, oui. Puis les deux autres, c'était-tu. Le deuxième, c'est un couple de jeunes qui venait de l'école pas loin. Parce que moi, je suis pas obligé, je travaillais de nuit. Lui, il est rentré avec un couteau pour faire du filet à poisson. Il m'a dit, assis-toi, puis tout va bien aller. Là, il a regardé sa blonde, parce que je pense que c'est sa blonde. Il a dit, tu ramasses tes cigarettes, B. Elle a ramassé le présentoir à cigarettes, puis lui, il voulait que je rouvre le tiroir à caisse.
Fait que là, fallait que je me lève, il m'a crié de masser. Je dis, là, Chris, il faut que je le rouvre, le tiroir caisse, tu sais. Fait que là, j'ai ouvert le premier tiroir caisse, puis il a ramassé l'argent, puis là, il a vu le deuxième, mais le deuxième, il n'y avait rien dedans. Fait que puis ça prenait une clé que j'avais pas, puis là, lui avait vu aussi le coffre de fonds de change en dessous, puis c'était une clé que non plus j'avais pas la nuit. Fait que là, il s'est ostiné un peu, là, il a regardé sa blonde, ils ont pogné le téléphone, ils ont collé un taxi, puis ils sont partis en taxi. En taxi. En taxi? En taxi, Quel ils se genre sont de fait pogner voleur 5-6 poche. coins de rue plus loin. Ben oui, Ouais. c'est C'est sûr. clair, c'est un plan de marde, là. Ben oui, c'est Ouais, vraiment un ouais. plan. Écoute, Danny, il y a plein de gens, on n'a même pas donné les numéros de téléphone, il y a plein de monde qui appelle. Il y a Marie-France de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a vécu un hold-up dans une banque, en fait, une caisse populaire. Ça, c'était V, ça aussi. Là. Salut Marie-France. Salut! Salut. Comment c'était? Raconte-nous un peu. Ben rapidement, c'est à la Caisse populaire à Chalaga-Maisonneuve. C'est dans les années 2001. Il y en avait beaucoup de vols à cette époque-là. Et puis moi, j'étais caissière, j'étudiais à l'université. Puis à un moment donné, j'ai vu les 3 gars rentrer en cagoule. Puis ça a été vraiment, ils ont mis une barre sur la porte pour que les gens sortent, les gens en taille. Puis ils ont fait le tour de toutes les caisses, puis ils cognaient très, très fort sur les caisses, puis ils criaient « Où l'argent? Où l'argent? » Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de guérite. Fait qu'il a pris l'argent dans les tiroirs. Mais le pire, c'est que moi, je suis très grande. Je suis rentrée dans un petit trou là, pour me protéger. Puis les gars, ils ont tiré 4 balles. Ben Ils voyons ont, donc. ils ont eu une personne à terre qui a été touchée sur une jambe. Puis les 2 gars, ils ont tiré les balles, 2 autres balles à côté de moi. Mais tu sais, quand t'entends le clic-clic, là, Ben oui. puis ils ont tiré dans le plafond. Puis ils ont pris l'argent qu'il y avait, là. C'était pas beaucoup nécessairement. Puis ils sont partis. Puis c'est quoi? C'est une couple de minutes, là. C'est rien de grave. Mais quand c'est arrivé par la suite, ben tout est sur le choc. Tu te lèves, bon, il y a eu un hold-up, tout est beau. Mais quand la police, elle arrive, les ambulanciers, puis là, t'es le choc, là. C'est un peu comme le gars. J'ai eu comme un flashback, si tu veux, là. Ouais. Puis là, tout le monde s'est mis à pleurer, puis ça a même passé à TVA, puis je suis même sortie en ambulance tellement que j'étais sur le choc. Ben, c'est clair. C'est clair. Alors, ben, c'est surtout les balles, là, quand t'entends Ben ça, oui. le gars est Ben à côté de toi, tu dis, coudonc, il va tirer où? Fait qu'il a tiré une personne, puis des gens, ils étaient fous, les gars. Et dis-moi, J'en ai c'est-tu eu un comme. autre aussi. C'est-tu comme dans un film, là, il y a un bouton que tu actionnes de façon silencieuse pour appeler oui. les. C'est ça, hein? Oui, tu as OK. vraiment un bouton. Mais écoute, je me rappelle pas à cette époque là s'il l'avait fait, là, mais c'est parce que c'est surtout les coups de feu, puis que C'est clair. Je comprends. les trous au plafond, la personne qui était en sang, en terre, puis c'est vraiment comme tout le monde est à genoux, puis t'es vraiment là, qui te pointe de l'arme, puis toi, ben t'as peur, puis là, il crie « Où l'argent? Où l'argent? » Puis non, c'était assez, j'ai eu un choc vraiment grave, puis j'en ai eu un autre aussi dans un CIBC. J'ai vu le gars rentrer avec son gun carrément pour prendre tout l'argent. Puis dans ce temps-là, t'as on appelle ça des paquets voleurs. C'est juste la caissière chef qui a ça. C'est des paquets qui sont numérisés, si tu veux, là. Puis s'ils volent ce paquet-là, ben, ils sont capables de te retracer. Ah oui. Alors là, c'était la même chose. Je l'ai vu arriver avec son gros fusil dans une banque de CIBC, là, puis tout le monde à terre. Puis lui, il n'a pas tiré de balle, là, mais... T'as pas été chanceuse, mettons. Tabarouette, hein? Mais là, l'affaire, c'est que les lignes sont pleines de gens qui ont vécu ça. Je sais pas si... Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient vécu ça. Puis je compare ça, tu sais, c'est un peu un choc post-traumatique similaire à un soldat qui est allé au combat, mettons. Exact. Ben, en fait, moi, j'étais dans un party à un Ouais, mais moment au donné. moins, excuse-moi, vas-y. Au moins, t'es formé pour T'es ça parce formé, que c'est ton ça, je m'en métier. allais ouais. dire. Ouais, excuse-moi, Sébastien. Non, c'est ça. J'étais dans un party, puis il y a un gars assis à côté de moi sur le divan, je le connais pas. Puis à un moment donné, il se lève debout, mais comme un spring, puis il saute en arrière du divan. Ben voyons. Fait que moi, je suis comme, voyons, ça va. Puis si je pars à rien, puis là, finalement, on m'explique que c'est un ancien soldat, je pense qu'il était en Afghanistan. Il y a eu un choc de voir un de ses amis, je pense, sauter sur une bombe, puis ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Il était super relax, on jasait, puis là, soudainement, bang, il se pitche clair. derrière, puis là, il a fallu qu'il prenne des calmants, puis... C'est un qu'il gros respecte. problème avec plusieurs vétérans présentement qui se battent pour voir leurs droits reconnus, finalement, Ben pour là. qu'ils soient indemnisés à juste valeur, parce que tu sais que tu as quand même mis ta vie en danger pour ton pays. Puis Ben là, oui. tu vas là, puis tu reçois un peu de soutien, mais pas assez Pas pour assez. ce que tu as fait comme sacrifice, tu sais, mettons. Clairement. Mon Dieu, ben là, on Hey, regarde- c'est bien élevé, Ben ça. oui. Il y en a plein en ligne, mais merci, Anthony, de nous avoir parlé. Écoute, je sais pas si tu es encore en ligne, Anthony, mais... Oui, je suis encore là. Écoute, Oui. écoute, si tu voyais le nombre de gens qui sont en ligne en ce moment, on n'a pas le temps de parler à tout le monde, mais dis-toi que t'es T'es pas pas tout seul. seul. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Puis, je sais pas si je peux me permettre de plugger, mais je suis allé faire un podcast là, avec Trauma Podcast. Là, je raconte mon histoire de A à Z, là, si jamais c'est Ben oui. partout sur des plateformes. Fait que
Puis, tu sais, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, Sébastien, sur les coups que ton soldat. Là. Mhm. Moi, j'ai été longtemps, là, au début, là, dans le vrai... Quand j'ai été diagnostiqué choc post-traumatique, j'étais dans le garage chez nous, puis j'entendais des bruits forts. Là. J'appelais ma blonde en panique à savoir si c'était correct. Combien de fois je l'ai appelé, je m'imaginais arriver chez nous, puis arriver voir ma blonde, puis mon bébé d'un bain de sang. Oh là là. C'est fou, c'est fou. C'est Puis atroce. la morale de tout ça, ben, c'est quand tu as ce genre d'affaires-là, peu importe ce qui arrive, faut aller consulter. Ben Faut oui. aller Oui, tout à fait. faut aller chercher. On réglera pas ça tout seul, même si on se dit qu'on étouffe. Et c'est faut aller parler. Non. Merci beaucoup, Anthony, de ton témoignage. Puis merci à tous ceux qui ont téléphoné, à qui on n'a pas eu le temps de jaser, mais c'est... Puis on te souhaite beaucoup de bonheur avec ton gars puis tes deux petits Ben jumelles, oui, ouais. ben oui. Merci beaucoup. Lâche pas, mon ami. Salut. Salut. Tu sais, puis on voit ça dans les films, tu sais, on voit souvent ça, des scènes de même, puis là, c'est des comédiens, mais en vrai, ça doit être épouvantable. Clairement. Je veux dire, c'est sûr que avec des balles puis tout ça, puis même juste un gun, puis t'es face au mur, c'est ça, tu vois pas ce qui se passe en plus. Fait que... Puis comment ça va finir, là? T'es Exact. rendu attaché avec le fil de téléphone, là, la face sur le plancher. Là. Oui. Puis c'est ça, comme tu disais, tu travailles dans un dépanneur au salaire minimum souvent, là, tu sais. Fait C'est que clair. t'es pas, c'est ça, t'es pas outillé pour ça pantoute, là. Oui. Ben, je pense pas que personne rendu là est outillé Non, pour... mais tu sais, mettons comme Mario qui a déjà fait l'armée, tu sais, si t'as déjà été dans ce genre d'environnement-là. Oui, c'est sûr que t'as plus d'entraînement, mais je pense que voir ces images-là ou vivre ça, Entraînement ou pas, il n'y a pas un être humain qui est censé vivre ça, je Non. pense. Tout à fait.